vraiment bien réglé. Avec précision. La nuit, ils avancent. Mais c'est la colonne de feu. Et ils voient où la colonne de feu, et ils suivent la direction. Donc un GPS, comme dit mon bien-aimé, avec précision. Amen. Il n'y a pas un guide qui soit au-dessus de lui. Parce qu'on dit que ton frère va te conseiller, mais il te conduira vers le mal. Ton ami va te conseiller, mais il te conduira vers le mal. Le plus grand conseiller, le meilleur, le sûr, celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre. Alors, bien aimé ici, la parole de Dieu, la Bible, les saintes écritures définissent la volonté de Dieu. C'est à travers sa parole. Sa parole n'a pas été écrite. Il n'y a pas quelqu'un, un savant, qui a eu la révélation et il a écrit. Non. Cette parole a été prononcée au fur et à mesure. Quand Jésus-Christ vient dans son ministère terrestre, ce sont ceux qui sont témoins, ceux qui sont avec lui et qui prennent des notes, ce qu'on appelle un carnet de voyage, je ne sais pas comment on peut les appeler. Donc, ça reproduit tout ce qui s'est passé. Alors, Dieu bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est une très bonne question. C'est quoi? D'abord, Dieu fait sa propre volonté. Dieu fait sa propre volonté. Quand il a créé le ciel et la terre, il n'y a personne qui ne lui a suggéré. Il n'a pas eu de suggestion. Lui-même, il a décidé de créer le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui existe au ciel, tout ce qui existe sur la terre. Quand il a créé les mers, quand il a créé les océans, quand il a créé les montagnes, quand il a créé les forêts, c'est lui-même qui a pris la décision. Mais, il a créé l'homme. Et il a donné la définition du salut. Ce sont des règles qu'il a fixées. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Mon frère, ta volonté à toi, tout comme ma volonté, c'est un désir. C'est un désir. Je désire, je voudrais. Ça, c'est ta volonté. Je désire. C'est comme, tu vas voir ton employeur. Comme j'ai mariage la semaine prochaine, monsieur, je viens très respectueusement auprès de... Ça, c'était les lettres qu'on écrivait avant. Je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance. Solliciter. Alléluia. Solliciter, ça c'est le courrier qu'on envoyait avant. Solliciter. 3 jours de congé. Il regarde et dit, ah non, tu ne m'as pas averti avant. Tu n'auras pas de congé. Si tu veux, tu vas prendre des jours, mais sans solde. Parce que tu désires. Mais lui, Dieu, sa volonté n'est pas un désir. Sa volonté est un ordre. Amen. Sa volonté est un commandement. Amen. Sa volonté est une directive. Amen. Il ordonne. C'est un commandement. Ce ne sont pas des désirs. Oh, je désire avoir la plus belle maison de Sens. C'est ton désir. Tu vas toujours construire des châteaux en Espagne. Mais lorsque Dieu te dit, mon fils, j'ordonne que tu achètes une nouvelle maison, tu ne feras même pas 3 jours. Hein? Même pas 3 jours. La nouvelle maison, tu l'as. Amen. Mais le problème de Dieu, tout n'est pas automatique. Amen. Ça obéit à certaines règles. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Ça obéit à certaines normes. Alors la volonté de Dieu n'est pas un désir comme la volonté de l'homme. La volonté de Dieu est un commandement. La volonté de Dieu est un ordre. La volonté de Dieu est une directive. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors bien aimés, nous allons continuer. Nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que ça voudrait dire faire la volonté de Dieu? Je ne dis pas aux chrétiens. Lorsqu'il y a quelqu'un même qui disait, excusez-moi du peu, les chrétiens sont devenus des crétins.
Il y a quelqu'un qui le disait. Mais l'enfant de Dieu, il est toujours l'enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Amen. Et quand Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ vivant en moi. Amen. Donc Paul n'est plus lui-même. Il devient une véritable nouvelle créature. Amen. Alors pour nous, enfants de Dieu, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Si vous voulez voir les références, je vais vous les donner. Faire la volonté de Dieu, vous allez dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 2. Faire la volonté de Dieu selon 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 2, c'est ne plus vivre selon les convoitises des hommes. Amen. Ne plus vivre selon les convoitises des hommes pendant le reste du temps qui nous reste à vivre sur terre. Ne plus vivre selon les convoitises des hommes. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Et Romains 12, 1 nous dit, faire la volonté de Dieu, c'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et Romains 6, 13 nous dit, ne plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais nous donner nous-mêmes à Dieu comme étant vivants des morts. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit, faire la volonté de Dieu, c'est veiller à notre sanctification. Nous veillons à notre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, faire la volonté de Dieu, c'est rendre grâce en toutes choses. Car c'est là la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 15 nous dit, faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer le bien. Pratiquer le bien. Faire la volonté de Dieu, Psaume 40, verset 9, savoir la parole de Dieu au fond de notre cœur. Faire la volonté de Dieu, Psaume 119, 11, c'est serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Amen. C'est ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand je marche, je vois des œufs, je veux mettre mon pied sur les œufs. La parole me dit, mais tu dois faire du bien. Ces œufs-là appartiennent bien à quelqu'un. Et encore, vous savez que chaque œuf que vous détruisez est un poulet. C'est pour ça que les Français disent on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Pourtant, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu casses, tu es en train de manger un poulet. Entier. Les mamans savent combien d'omelettes elles mettent pour les œufs. La volonté de Dieu. À chaque fois, parce qu'il y a des gens, quand ils voient quelqu'un qui est infirme, surtout les jeunes, ils voient quelqu'un qui est infirme, il a une façon de marcher. En tout cas, eux, c'est un objet de rire. Ils se moquent là. Tu les vois là. Tu l'as vu. Et quel âge as-tu? Tu sais ce que tu deviendras dans 10 ans? Tu seras peut-être pire que celui-là. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ta destinée. Donc, il y a des enfants. Ça, il faut le dire à nos enfants. Quand vous promenez avec votre enfant, il faut avoir le respect de toute personne qui est différente. Amen. Ou quand tu vois ton enfant, il voit quelqu'un qui a une façon de marcher, je ne peux pas imiter, il a une façon de marcher, il vient vers toi, il se marre, en tout cas il rit. C'est le moment de lui envoyer une véritable raclée. C'est le moment de lui donner une véritable raclée. Ce qu'on appelle les corriger selon le Seigneur. Là, si tu lui donnes une raclée, il va dire comme la petite, je l'ai bien mérité. Direct. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est ça. Vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Qui se dit, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Nous avons des gens dans la Bible qui ont respecté la volonté de Dieu. Quand vous allez dans 2 Samuel,
Vous allez prendre la référence. 2 Samuel 12, verset 1 à 25. Il s'agit d'un homme dont le Seigneur dira plus tard qu'il avait un cœur selon Dieu. L'homme selon mon cœur, c'est-à-dire David. Mais David a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. L'avantage de David, c'est qu'il s'est repenti. Ici, David, dans 2 Samuel, chapitre 12, de verset 1 à 25, David va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas la sienne. David va vouloir d'une femme qui n'est pas la sienne. Et cette femme n'est pas libre, elle est mariée. C'est la femme d'un militaire qui s'appelle Uri. Il voit cette femme, comme elle est belle de figure. Il se dit, voilà, moi en tant que roi, il faut que je prenne cette femme-là. Mais après, quand il va se rendre compte que cette femme est déjà mariée, il va commettre l'assassinat. Il va commettre l'assassinat parce qu'il fera assassiner le mari, qui est Uri, pour prendre la femme, Bathsheba. Donc il va prendre cette femme-là. Et quand la femme va lui dire, je suis enceinte, David est heureux. Et même lorsque Nathan veut le voir, il y a quelqu'un qui est mauvais, il y a quelqu'un qui est méchant. Et il a pris l'unique brebis d'une autre personne. Il dit, voilà, cette personne-là est méchante. Et quand on lui dit, mais c'est toi la personne, ah bon? Mais l'enfant qui va naître, l'enfant va tomber malade. Parce que cet enfant n'est pas agréable à Dieu. L'enfant va tomber malade. Mais David, qu'est-ce qu'il fera? Il va rouler par terre. Il va dormir dans la cendre. Il va refuser de manger. Il va jeûner. Il va prier. Seigneur, c'est moi qui ai fauté. C'est moi qui ai fait l'erreur. L'enfant n'y est pour rien. Donne la vie à cet enfant. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Et ses serviteurs étaient même inquiets pour lui. Jusqu'au moment où il revient, il les voit en train de murmurer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait même plus de force. L'enfant est mort. On lui dit oui. On avait peur de te le dire parce que quand l'enfant était malade, tu n'arrivais pas. Il dit oui. Préparez-moi à manger. Faites-moi à manger. Les serviteurs n'avaient rien compris. Quelqu'un qui jeûnait, qui pleurait pendant que l'enfant était malade. Maintenant que l'enfant est mort, il dit faites-moi à manger. La plus belle nourriture que vous puissiez réaliser. Il va dans sa chambre, il se change. Il prend le meilleur vêtement. Il va remercier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Or que nous aimons Dieu quand tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, tu reviens, tu prends le train. Coucou, coucou, coucou. Il y a ton frère qui a laissé son sac là. Coucou. Donc tu es là, tu ne fais que guetter le sac. Parfois tu changes de place, tu vas un peu vers. Tu changes de position là. Tu changes de position. Tu n'es plus tranquille. Maintenant tu dis, mais à quelle heure ça va s'arrêter? Ça, c'est où? Vous passez la porte sur lui. Mais il est peut-être au toilette. Donc tu guettes là. Parfois tu essaies de couvrir avec un mouchoir. Tu essaies de couvrir avec un vêtement. Dès que tu arrives à ça, Dieu m'a donné. Et là tu commences à remercier Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je n'avais rien, Seigneur, mais aujourd'hui tu viens de me donner de l'argent. Non, mon frère, tu es un voleur. Tu es un voleur. Dieu ne t'a pas donné. Pendant que toi tu prends ce sac, il y a un frère qui est en train de pleurer là-bas. Il y a une soeur qui est en train de pleurer là-bas. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est ta volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah oui, le plus souvent, ce qu'on fait, tu commences, tu prends un pan là, tu couvres un peu. Tu couvres là, tu couvres. Donc tu es en train de dire, il faut qu'on descende. Tranquillement. Tu viens à la maison, ah, tu sais, Dieu m'a béni. Quoi? Ah, mais regardez l'âge. Et là, tu dis au mari, le mari dit, ah oui, mais on a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré, Dieu a fait grâce. Non, mon frère, Dieu n'a pas fait grâce. Ta femme et toi, vous venez de voler. Vous venez de voler. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, bien-aimé. En tout moment, donc, David est allé remercier le Seigneur, ce qu'il ne pouvait pas faire. Quand vous allez dans le livre de Job, Job, c'est quelqu'un aussi qui reste intègre. Il est tellement riche que Dieu, lorsque Satan en promenade va passer, il dit, ah, j'ai vu
ton fils intègre là, Job. Il dit, oui, mais Job t'aime parce que tu lui as tout donné. Il dit, ah bon? Oui, il t'aime parce que tu lui as donné tout le matériel. Alors Dieu lui dit, mais écoute, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas son âme. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Satan a tout ravi. Tout. Et cela ne s'arrête pas comme ça. Il a encore un abcès, il a encore un ulcère malin qui va lui poser des problèmes. Il est obligé de se gratter avec des tessons. Et quand sa femme voit le sang qui coule, elle lui dit, oh, toi aussi, maudit ton Dieu et meurs. Je me dis, femme insensée. Amen. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Jusqu'à la fin, Job a eu le double de ce qu'il avait. Amen. Dieu lui a remis le double. Alléluia. Amen. Il y a encore dans la Bible quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 3, Daniel est avec ses amis. Ils vont s'opposer à ce que le roi va leur proposer. Ils sont même interdits de prière. Mais Daniel va dans sa chambre comme d'habitude pour prier. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la volonté d'un homme. Ils ne peuvent faire que la volonté de Dieu. Ses amis seront même jetés dans la fournaise. Ils seront même jetés dans la fournaise. Ils seront là-bas. Et quand le roi Dieu il dit, mais il y en avait 3, non? Et maintenant, ils sont 4. Parce que le 4e, c'est celui qui intervient toujours. Amen. La Bible l'appelle El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Quoi que tu arrives, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, sache que lui, à la dernière minute, il intervient. Amen. Les 3, quand ils allaient dans la fournaise était chauffée à un niveau double, triple même. On les jette là-bas, en 1 minute, ils allaient mourir. Ils sont encore debout. Ils chantaient, il est vivant. Ils chantaient, il est vivant. Ils se disent, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont normaux? Et quand le roi regarde comme ça, ils étaient 3, non? Ils sont maintenant 4. Mais d'où vient le 4e? C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. C'est le lion de la tribu de Juda. Il est là. Bien-aimé, pendant que tu es en difficulté, sache que tu n'es pas seul. Amen. Il est toujours là. Il n'y a pas un fidèle qui soit plus fidèle que lui. Amen. Dans la fournaise, il va. Pendant que la fournaise chauffait, lui, il avait un parapluie. Il avait un parapluie. Il avait une sorte de glace qui faisait que là où ils étaient, il faisait une température normale. Ceux qui étaient dehors avaient peur de la fournaise, mais eux, ils étaient dans une température normale. Parce que tant que tu es vivant, tant que tu es présent et que tu fais sa volonté, il ne te laissera jamais souffrir. Alléluia. Alléluia. Il ne te laissera jamais souffrir. Il interviendra toujours. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème matériel, que ce soit un problème de santé, quel que soit le problème qui est le tien, lève seulement les yeux. Lève les yeux. Dis-lui, mais dans ta parole tu as dit, les amis de Daniel ont été sauvés de la fournaise. Et Daniel lui-même sera jeté dans la fosse aux lions, au milieu des lions. Mais il ne savait pas qu'en dehors de ces lions qu'il voyait, il y avait le lion qui était plus lion, qui était le chef des lions. Ce lion-là était au-dessus. Ce lion-là commandait les autres lions. Ce lion-là, il disait seulement aux autres, chut, taisez-vous. Moi, je m'occupe d'eux. Et il les portait en lui parce que c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. C'est un lion qui est au-dessus des lions. C'est un lion qui ordonne. C'est un lion qui dit un mot. Et ce mot s'accomplit. Amen. Donc tous les lions qui étaient là, dès qu'il avait parlé, c'était au garde à vous. Ils attendaient. Et quand le roi voit sortir Daniel de là, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et il a même reconnu ce Dieu comme étant Dieu. Les gens, on ne vous pousse pas au fanatisme. Parce que le fanatisme n'est pas de Dieu. Amen. Mais on vous pousse, on vous exhorte à croire en ce Dieu-là, qu'il est capable de tout. Ces 3 exemples nous montrent que surtout ne cherchez pas à aider Dieu. Surtout ne cherchez pas à aider Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vous savez, il y a des gens qui sont en France. Ils aident Dieu. Ils aident Dieu.
Dieu, on ne l'aide pas. Amen. Si tu as ta foi. Oh, les gens se moquent de moi. J'ai déjà dépassé la trentaine, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Oh, je deviens la risée du monde. J'ai 40 ans, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Les gens m'appellent stérile. Oh, mon Dieu a dit qu'aucune femme ne sera stérile. Et l'exemple de Sarah est là. Les gens diront, mais papa, Sarah ne reviendra pas. Si. Sarah revient toujours. Il suffit seulement que tu crois. Amen. Il suffit que tu crois. Donc, la volonté de Dieu, je n'aide pas Dieu, je ne le force pas à faire ma volonté, alors je suis en train de faire la volonté de Dieu. Quand tu es quelque part, quand tu es confronté à un problème, il faut toujours te dire, si ce que je fais est conforme à la parole de Dieu, alors je le fais. Tu arrives, tu vois un frère. Mercredi, les gens qui étaient là, nous avons parlé du bon samaritain. C'est Luc qui reproduit ce texte-là. Quelqu'un qui est dans la prière, qui va fuir l'église, qui va descendre dans le monde, il voit passer un sacrificateur. Le sacrificateur ne s'arrête pas parce qu'il est roué debout. Il voit un lévite, le lévite passe. Et qui va arriver un samaritain, alors que le samaritain ne connaissait même pas Dieu. C'est lui qui va s'en occuper. Que chacun de nous soit un samaritain. La compassion. Vous savez, aujourd'hui je suis plus que béni. Il y a 2 fois je reste à la maison, comme je suis un piètre cuisinier. Un piètre cuisinier. Le petit qui vit avec moi, il prépare bien, mais il prépare pour lui. Alors, on n'a pas les mêmes goûts. Mais parfois, quand tu n'as rien, tu es obligé de te mettre à ses pas. Il fait, je ne sais quoi, ce que les jeunes préparent, tu regardes, là, tu n'as rien. Tu vas dedans quand même. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans cette nourriture-là, tu ne mettras même pas 2 heures, le ventre réclame encore. Ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas, papa Babéo. Ça ne met pas du temps. C'est d'ailleurs pour cela que les gens ont peur de m'inviter au McDo. Parce que quand vous m'invitez au McDo, attention pour votre poche. Les enfants me disent toujours, mais papa, quoi, tu vas manger tout ça? Oui, oui, oui. J'ai le droit quand même de manger tout ça. Donc je disais que j'étais béni parce que, même au moment où je ne m'attends pas, je ne m'y attends pas, je me pose des questions, mais comme la foi a gagné une grande partie de notre vie,